Pépon, pour 1 gramme de cam, est-ce que c'est legit, surtout si la bite est pu? Voilà, c'est la question qu'on va se poser ce soir. Alors, pas que ça, bien entendu, travail du sexe, etc. Est-ce que, par exemple, aller pépon parce que t'as une addiction, c'est du travail du sexe à la même hauteur que, je sais pas, une meuf qui est exploitée, par exemple, justement, qui fait du travail du sexe. Ou quelqu'un qui veut payer son loyer, machin, c'est des choses assez différentes. Je veux dire, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'aspect de la maladie, l'addiction, par exemple, hein, et après, il y a de l'ordre du besoin en lui-même. Alors, après, bien sûr, l'addiction crée un besoin. On va pas se mentir, hein, mais ce n'est pas le même besoin que par exemple un besoin dû à une précarité, qui amène à, voilà. Et après, aussi peut-être des gens qui veulent par l'accession de l'argent qui peut paraître facile dans son corps, accéder à des choses peut-être qu'elles n'auraient pas par le biais du travail salarié, etc. Donc il va y avoir plusieurs questions qui vont se poser autour de ça, mais ce qui a fait scandale, c'est de sucer une bite qui pue. Voilà. Donc on va parler de ça, bien entendu, pour essayer de comprendre un peu tout ça et qu'est-ce qu'il en retourne. Parce que moi, j'ai jamais sucé une bite qui pue, en vrai, j'ai jamais sucé une teute, quoi. Voilà, pour être très clair. Ni sucé pour de la drogue ou je sais pas quoi. Pour le coup, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà, personnellement, voilà. Alors, ça peut-être arrivé à des gens, c'est possible. Et je veux dire, je peux comprendre et concevoir que ça puisse arriver. Alors, personnellement, moi, je me dirais, mon ego en prendrait un sacré coup. Je me dis, je préfère souffrir un petit peu que d'aller, je sais pas, faire des trucs chelous et tout. Mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autre solution, je sais pas, voilà, qui ne veulent pas passer par d'autres voies et se retrouvent, par la voie orale, à sucer des bites qui puent. Alors du coup, je vais pas faire un sondage pour savoir si vous avez sucé des bites qui puent. On va essayer de rester un peu sérieux, mais on va écouter donc ce qui a fait scandale. La vie, 833 000 vues déjà sur Twitch gauchiste. Hein, voilà. Attention, propos choquants. Moi, j'ai sucé des queues qui puaient pour de l'héroïne. Je suis très content de l'avoir fait. Alors, qu'est-ce qui nous amène à dire tout ça? Alors, bon, est-ce qu'on peut être très content? Moi, je pense que non. C'est-à-dire, tu peux dire, je ne regrette pas mon passé, ma vie, machin, tout ça, je peux le comprendre. Moi-même, j'ai déjà dit ça, je regrette pas ma vie, voilà, ça a amené à ce que je suis, à certaines réflexions. Je regrette des choses dans le sens où je me dis, si j'avais évité certaines choses, peut-être que j'irais mieux, ouais, c'est certain. Peut-être que je serais pas dans la situation où je suis, par exemple, financièrement, voilà, en train de streamer, cherche de travail, machin et tout. Même si, je vous rassure, je vais travailler cet été, bon, c'est pas tout de suite, ce sera en juillet, août, là, mais en tous les cas, en attendant, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Au-delà de ça, effectivement, est-ce qu'on doit valoriser le fait de se prostituer pour de l'héros? Je pense que non. Je pense que le mieux serait plutôt de faire de la réduction des risques. Hein, et dans la réduction des risques, il y a 2 mots. Il y a réduction et risque, et non pas des. Parce que le des tout seul ne veut rien dire. Hein. C'est comme le, la, des, du, ça veut rien dire. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Donc voilà, il y a réduction des risques. Il y a quelque chose qu'on appelle la RDR, par exemple, dans les milieux associatifs et tout. Alors, la RDR, bien entendu, elle n'est pas là pour culpabiliser la personne addicte. C'est logique. Par contre, elle est là pour essayer de lui éviter de prendre des risques. Et pépon, une bite qui pue pour de l'héros, il y a des risques. Voilà, à moins qu'il y ait une capote bien sûr, mais c'est pas précisé là dans le truc, donc on va essayer de parler un peu de concret, éviter de sucer des bites qui puent dans des squats au cas où, ça peut être risqué, voilà, et surtout n'avalez pas, voilà, et pas de giclette dans les yeux, on a appris avec un réalisateur de films porno que la giclette dans les yeux, ça pouvait donner le sida, voilà, donc faites attention quand même. Donc, voilà, donc un peu de contexte, Dany Eraz plus Moufette dans l'émission du Zawato, non c'est peut-être pas le Zawato, mais une émission voilà, produite par la Zawaprod sur Twitch, en plateau, évoque le travail du sexe, donc le travail du sexe, la prostitution, etc. Et aussi par le biais, de pourquoi certaines personnes se prostituent, donc certains par précarité, d'autres par nécessité, addiction, peut-être trouble, je sais pas, il peut y avoir plein de raisons qui amènent à la prostitution. Et du coup, la vidéo a fait scandale, quasiment 1 million de vues, écoutons. Sans le capitalisme, on revient même à des échanges presque archaïques de services et tout ça. Pourquoi il n'y aurait pas des échanges de services sexuels contre des activités? Ça répond beaucoup à l'hypothèse communiste de si la précarité disparaît, le travail du sexe disparaît. Ils imaginent que si tu n'as plus de problème d'argent, tu n'auras plus aucun intérêt à vendre ton corps, alors que... Si tu n'as plus de problème d'argent, tu vas pas vendre ton corps. Ou tu vas le vendre par fantasme, à la limite. C'est-à-dire, il y a des gens, ça existe, il y a des gens qui nourrissent le fantasme, bien entendu, que leur corps
suite à des actions érotiques et sensuelles, soient rémunérés. Voilà. Mais parce que ça fait partie d'un fantasme, peut-être de soumission, voilà, des fantasmes un peu chelous et tout, de dire, ah là là, tu vas payer pour accéder à mon corps, quoi. Bon. Est-ce que ça c'est vraiment de la nécessité? C'est encore autre chose, ça c'est peut-être plus de l'ordre du fantasme, des trucs comme ça. Par contre, si t'as pas de nécessité financière, t'as pas besoin de payer de drogue, payer de traite, de dettes, etc., de loyer, pour ton enfant, machin et tout, en fait je vois pas trop beaucoup de raisons de se prostituer, à part pour le fantasme, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie, voilà, de se faire déchirer de partout, quoi. Ce qui existe, hein, je veux dire, ça peut exister, c'est pas grave, y a pas à juger ça, mais par contre... c'est rare, me semble-t-il. Je pense pas que la prostitution ne soit que des gens ultra volontaires qui disent oh, bah voilà, moi je fais ça pour mon plaisir, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup, c'est par nécessité. Donc bon, admettons. Moi, je trouve que ton argument de dire, ouais, moi, ça se trouve, j'ai la flemme de ramasser mes patates dans votre société communiste décroissante, bah, je vais sucer le voisin, même si j'ai de l'argent. Oui, tu c'est vois, ça. voilà, quoi. Donc là, ça Parce évoque qu'en fait- une société communiste, bien entendu. Voilà, les gens participeraient tous, la collectivité et tout, et voilà. Mais certains ne voudraient pas. Ok, donc pour vivre autrement, donc du coup, ils se mettent à la marge d'une société qui les mettrait en principe à l'abri du besoin. Mais comme elle veut pas participer à ça, du coup, elle serait plus à l'abri du besoin, donc elle redevient dans le besoin, et donc elle va sucer des chibrax. Mais du coup, ce n'est plus la même donne que de dire ah oui, mais il y a des gens qui trouvent toujours des raisons de se prostituer parce que voilà, alors qu'en fait, bah non, parce que du coup, il y a une nouvelle nécessité, puisqu'elle ne veut quand même pas aller travailler dans le champ de patates de communistes. Donc du coup, en fait, c'est par nécessité, encore une fois. C'est pas voilà, c'est une nécessité de fuir un système, mais pour pouvoir fuir ce système et être malgré tout viable, on va dire, pour pouvoir vivre et survivre, et ben il faut sucer un chibrax du voisin. Pourquoi pas? J'avais pensé à aller sucer mon voisin, mais pourquoi pas? Ça, c'est le truc qui les énerve, hein. Mais c'est revenir au fait C'est que pas le une sexe est rediff, d'abord un Nico, savoir-faire. voyons, Tu sais, il y a de la voyons. technique, il y a de l'expérience, et qu'à ce titre, et il y a même de la facilité. Et- Il y a des gens Oui, qui ont des forcé facilités aussi, pour ça. exactement. Il y a des gens qui techniquement, voilà. Et après, je sais que vis-à-vis du fait que 80% des gens sont dans la traite ou sont exploités et tout ça, c'est pas un discours à développer. Mais Bah oui, du coup oui, parce que en fait, je pense que à 80%, je pense que c'est plus. Je pense qu'il y a très peu de gens qui font ça par plaisir, quoi. C'est moi, mon activité principale, c'est la prostitution, mais parce que c'est mon fantasme. Je pense qu'on est sur quelque chose de très marginal. Par contre, des filles qui commencent à se prostituer, elles sont avec leurs copains, voilà, ils ont besoin de thunes, je sais pas quoi, et ça commence un petit peu à faire des trucs chelous, oui, ça existe, oui. Des mecs qui embrigadent des gamines, je sais pas quoi, oui, ça existe, ça. Et du coup, en fait, là, c'est malheureusement de l'embrigadement, de la manipulation, voilà, quoi. Donc, en fait, c'est de l'esclavagisme, enfin, voilà, quoi, c'est de l'exploitation d'êtres humains. Donc, non, en fait, faut pas, c'est mal. C'est de la merde, voilà. fondamentalement, si on parle de ça en tant que savoir-faire, on est obligé de dire ça. On est obligé de dire qu'il y a des gens qui ont des facilités pour le faire, qui ont de l'expérience et de la technique. Et qu'à ce titre-là, ça peut être facile pour des gens. Enfin, je veux dire, je suis désolé, il y a des meufs, je sais pas, une meuf qui fait de l'autostop. Même l'idée de taf minimal collectif. Non, mais c'est ça, moi je préfère ramasser des patates, à la limite, je m'en fous, quoi. Enfin, je veux dire, si ça me permet d'avoir la maison, machin et tout, bah oui, je vais ramasser des patates, je vais pas les sucer le voisin. Enfin. Oui, vision de bourgeois mentaux, ouais, ou de flemmard absolu. C'est-à-dire, ça sera plus simple d'aller sucer une teub. Bah, je sais pas, moi, si je suce une teub, ça va plus me traumatiser que d'aller cultiver des patates, du coup, quoi. Alors, peut-être que sur le long terme, le travail va m'aliéner, mais en attendant, j'aurais pas sucé des teubs quand même, quoi. J'ai pas envie de sucer des teubs, en fait. Je sais pas, c'est comme si. Même une meuf, hein, je veux dire, une meuf, j'ai pas envie de la toucher, j'ai pas envie qu'elle me touche, quoi. Je vais être traumatisé après. Et le consentement, quand même, un minimum. Oh, calmez-vous. Et qui se retrouve un soir sans logis, mais qui a l'habitude de baiser depuis ses 16 ans, je sais pas, elle a eu un gars qui était hyper horny, elle a appris plein de trucs. Pour elle, c'est pas compliqué d'aller voir un bozo, un œil, et de lui dire héberge-moi, je te branle. Eux, ils nient l'agentivité de ces meufs. Oui, mais c'est pas toutes les meufs. Je veux dire, même une meuf qui a été horny, coquine, voilà, qui a su ultra développer depuis qu'elle est jeune, pas de soucis, mais c'est pas toutes enfin, pourquoi elle irait branler un mec si elle a pas envie et qu'elle le connaît pas? Salut Eric, pourquoi faire? Pourquoi j'irais branler un pote ou une copine? Parce que voilà, moi je suis horny, mais pourtant j'ai pas envie d'aller branler n'importe qui ou n'importe comment pour avoir 20 balles, quoi. Ça me ferait chier en fait. Je sais pas, ouais, moi quand je couche avec quelqu'un c'est parce que j'en ai envie, c'est pas parce que j'ai besoin de thunes. C'est très bizarre. Et quand tu vois ces deux à l'écran perso, en tant que patron, je ne les engage pas. Bon, après c'est pas grave. Tu veux pas sucer les yeux? Bah si, justement. Voilà.
j'avale pour 50 €. Voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous avale ce soir, c'est le moment. Hein. Je prends toutes les charges, masculines et féminines, bien sûr. Et voilà. Et après, à 200 €, je me mets en trouble avec Psycho et ChatGPT. Voilà, parce que c'est pour être dans la thématique de la soirée. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez profiter de mon corps ce soir. Après, je me suis déjà posé la question quand j'étais jeune, en disant qu'est-ce que je fais? Je suis dans la merde et tout. Est-ce que j'en viens à aller sous les ponts? Non, parce que déjà d'une, tu vas trouver des clients où, pour quoi faire? C'est qui va coucher avec moi? Je m'en bats les couilles, moi. J'ai pas envie de coucher avec des inconnus. Vous êtes des grands malades. Donc jamais, en fait, jamais, je me retrouve à sucer une teub dans un squat. C'est arrivé à d'autres. Pourquoi pas? Là. C'est qu'ils partent du principe que puisque ils ont une vision morale du sexe et que pour eux, ils ont une vision soit du sexe au sein de l'amour, tu sais, ils ont une vision très hétéronormée du sexe, voire pire, presque un truc de procréation. Donc du coup, déjà, eux, ils envisagent pas. Mais non, un truc de plaisir, de partage, pas de procréation. C'est pas sacraliser le sexe, ça. C'est juste de dire, bah, le sexe, tu le fais avec des gens avec qui t'as envie de le partager. C'est tout. C'est pas. C'est normal, sinon tu deviens une sorte de serpillière prêt à coucher avec n'importe qui, n'importe quoi, mais t'apprécies plus une relation, tu peux plus apprécier un rapport sexuel. Enfin, sinon c'est que mécanique. Ça revient à la mécanique d'un viol, quoi. Un viol, t'as une femme, elle peut jouir. Oh, mais ça veut pas dire qu'elle a pris du plaisir, hein. C'est juste que mécaniquement, malheureusement, elle peut se retrouver à jouir, ce qui peut perturber la personne, parce qu'elle est traumatisée par un événement, mais malheureusement, par l'aspect mécanique des frottements et tout, certaines ont ressenti une forme de... Alors, plaisir entre guillemets, hein. Plaisir mécanique, quoi. C'est comme si je te branlais de force et que tu te mettais à éjaculer, tu vois. T'as peut-être pas de plaisir, mais en fait, bon... Ton corps, lui, réagit d'une manière voilà, un peu contradictoire avec ce que tu ressens réellement. Mais ça, du coup, je le souhaite à personne. Qui a envie de se sentir finalement violé dans son intimité et de vivre des relations, du coup, qui sont complètement détériorées. Moi, j'ai connu des gens violés. Ça donne des personnes qui ont du mal, des fois, avec ça. Alors, imagine d'aller sucer ton voisin pour aller choper 20 balles, quoi. C'est une dinguerie, en fait. Enfin, je comprends pas. Je vois pas comment on peut valoriser ça. Je veux dire, je peux comprendre qu'on n'essaye pas de dévaloriser les travailleuses du sexe, ça je l'entends, tu vois, je veux dire, une prostituée fait son travail, etc. Il y a pas de souci là-dessus. Par contre, tu peux pas le valoriser en disant, mais voilà, si t'aimes le cul, tu peux aller sucer ton voisin pour un 20 balles, quoi. Y a pas de problème. Bah si, y a un problème, parce qu'en réalité, le sexe, c'est quand même censé être du plaisir entre deux personnes, et pas forcément de la procréation, je parle bien de plaisir, de partage, etc., que ce soit en couple, entre amis, je sais pas ce que vous voulez, mais pas contre rémunération avec des gens avec qui t'aurais jamais baisé à la base, quoi. Alors après, c'est ton fantasme, le mec, à la base, que tu le kiffes, tu dis, je peux te sucer pour 50 balles, je te kiffe bien de base. Ah, et là, tu fais bénéf dans les deux sens. Tu le suces, t'es content, et en même temps, tu te fais 50 balles, à la limite. Ça, je peux l'entendre, mais pas autrement. Sinon, c'est un viol pour moi. Enfin, c'est un viol rémunéré, quoi. T'es pas horny, tu comprends pas. Non, mais là c'est plus être horny pour moi. Je vais dire, c'est décadent. J'allais faire mon droit tard. Non, mais je veux dire, c'est de la bêtise. Et à un moment donné, là, on est dans de la bêtise. On est dans une sorte d'apologie, d'une forme de viol consenti contre rémunération. Mais en fait, comme t'as pas vraiment envie, mais que t'es un peu horny, bah, tu peux le faire. Mais j'ai pas envie d'aller... Enfin... Non, pour moi, c'est un viol, tu vois. J'ai pas envie de me faire baiser par quelqu'un que j'ai pas envie, en fait. Même s'il me paye, tu vois. Donc pour moi, c'est un viol, tu vois. Donc moi, je considère que beaucoup de prostituées, malheureusement, se font quand même violer, tu vois. Même si elles sont payées pour ça. Mais elles sont payées, pour certaines, pour être violées. Qu'on soit honnête. Donc, parce qu'elles ont pas envie de se taper Roger, Obèse ou Karim ou comment il s'appelle, Tim Pong, et qui viennent vider leur sacoche, quoi, tu vois. Je pense pas qu'elle ait envie. Et quand il y a... je suis pas sûr qu'elle soit contente, tu vois. Voilà. Donc, bon... On va se dire la vérité, quoi. Il me semble qu'on est quand même sur une sorte d'apologie un peu bizarroïde, quoi. On va éviter de proposer à des gens d'aller voilà, donner leur corps pour quelques misérables deniers. Pas que tu puisses trouver ça ok de Des fois, je préfère limite crever la dalle pendant 2 jours que d'aller sucer une teub, quoi. Enfin, je veux dire, c'est logique. baiser pour avoir un appart, pour avoir un gramme d'héroïne. Moi, j'ai sucé des queues qui puaient pour de l'héroïne et c'est ok. Vraiment, je suis très content d'avoir sucé ces queues. J'ai eu de l'héroïne. Quand tu dis t'es très content, je peux pas dire très content. Ça vaut même pas le coup, quoi. En quoi ça vaut la peine d'aller. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux dire je suis super, je suis très content. Encore aujourd'hui, je regrette rien. Ah bah, c'est passé. Non mais. Se réveiller à un moment donné. Tu peux pas tout dire et n'importe quoi pour dire bah regardez comme je suis open.
C'est pas être open, ça. C'est de la bêtise. Tu peux pas valoriser ça non plus. Tu vois, Grâce à ça, ça t'est vraiment... Encore, tu serais devenu millionnaire. Voilà, certaines elles font du porte-à-pouty, voilà, elles ont mangé du caca, ouais, elles couchent avec un clébard, je sais pas quoi, et touchent 1 million d'euros. À la limite, c'est le seul cas où je peux entendre. Je regrette pas des masses parce que ça m'a mis à l'abri. À la limite, voilà, parce que t'as tiré 1 million d'euros, tu vois, mais c'est qui fait ça? Toi, t'as sucé pour 20 balles, 30 balles, 40 balles, vas-y, le meuche c'est 40 balles, bah voilà, t'as sucé pour 40 balles. Enfin, pas de regret, hein? Ah bah, c'est pas cher la dignité. Je veux dire, non mais bien sûr que si. Enfin, non, là je suis désolé. Je comprends qu'il n'y ait pas de regret pour une meuf qui a tiré 200, 300, 400 000 balles, 1 million. Mais là... Bon, après, se taper un chameau, je suis pas sûr que ce soit super non plus, quoi. Ça doit faire mal, quoi. Ça doit pas être facile. Hein. Voilà. L'héroïne était sacrément balèze pour qu'il apprécie encore jusqu'à. Ah ouais, je sais pas, ou l'addiction beaucoup trop profonde possible. Hein. C'est une maladie, l'addiction, hein, quelque part. Donc ça peut amener à avoir des comportements tout à fait irrationnels, faire des trucs que tu regretteras. Mais dire que tu regrettes pas, je peux le comprendre. Mais le valoriser comme ça, j'ai du mal à l'entendre, en fait, on va dire, quoi. Je comprends, mais j'ai du mal à l'entendre. Parce que le dire d'une manière aussi décontractée, je trouve que c'est un peu con et irresponsable, en fait. C'est-à-dire, je comprends l'idée de dire, ah, faut pas culpabiliser les gens. Pas de souci, oui, faut pas les culpabiliser, faut pas leur dire qu'ils sont méchants. Pas de souci, là-dessus, je l'entends. Par contre, de fait, c'est pas quelque chose que tu peux valoriser comme si c'était tout à fait normal d'aller tirer les pipes pour aller avoir un gramme d'héros, quoi. Enfin, c'est juste logique, tu vois, c'est juste logique. Mais malheureusement, on est dans une émission où il faut un peu choquer, où j'ai l'impression que, voilà, le credo, c'est aussi de choquer les droitards, de même choquer les gauchistes, pourquoi pas, montrer qu'ils sont un peu les jusqu'au boutistes de certaines luttes, donc dire, ah bah, je me suis prostitué pour si peu, aucun regret, même voir, je suis content. Ouais, mais bon, si t'as sucé pour 3 grammes, je vois pas l'intérêt, quoi. Enfin, je veux dire, ça se trouve, t'avais pas envie d'avoir ces queues dans ta bouche. Je comprends pas. Valable. Moi, j'irais presque à dire, si on fait éclater Valable. la catégorie pute et qu'on pense ça comme un continuum, la plupart des relations ont des intérêts matériels, même si ceux-ci s'ignorent en fait, en quelque sorte. Oui, bien sûr, oui, il y a toujours un peu de manipulation dans les relations humaines, oui, il y a toujours des intérêts, un peu de domination dans un sens, des fois dans l'autre, que ce soit dans un couple, dans les... Oui, super, les interactions sociales sont des relations d'intérêt, oui, c'est le principe des animaux sociaux. Pour survivre, par intérêt, ils se rendent service, ici, ça, et puis par intérêt, oui, effectivement, quand une fillette, tu lui plais et qu'elle te plaît, par exemple, par intérêt, tu vas essayer de la séduire, c'est par intérêt, oui, parce que tu la trouves belle, t'aimerais bien peut-être aller plus loin, oui, c'est par intérêt, oui, super, merci de décrire les relations humaines. Oh, on avait besoin, hein. On avait besoin du communisme pour ça, tiens. Je sais pas, j'ai jamais lu un livre sur ces sujets-là pour comprendre que les humains, oui, il y avait des intérêts, oui, mais c'est pas une raison pour aller sucer des chibrax pour 1 gramme d'héros, quoi. Tu peux pas dire ça à des jeunes. Il y a des gamins qui vous écoutent, putain. Les gens envisager que tu puisses joindre l'utile à l'agréable leur paraît être un concept bizarre. Qui contextuel. Alors oui, si tu suces un pote que t'as envie de sucer. Voilà, si tu veux. Dans ce cas-là, oui, ça je peux l'entendre, voilà. Si c'est à lier l'utile à l'agréable, que la personne tu la kiffes, que quand tu lui suces la teub, t'es content. Et que t'as tiré en plus de ça 1 gramme d'héros. Oui, là, je peux comprendre que t'es content. Mais dire ça comme ça, à moins d'être nymphomane, je pense que c'est pour très peu de gens sur cette terre, tu vois. C'est même chez les toxicos, tu vois. Actuellement, il y a des gens pour qui l'agencement qui les fait moins souffrir, c'est d'aller sucer des queues. Allez-vous laisser les gens faire ça? Si vous préférez. Ah, mais ça, après, oui. Voilà, si c'est ce qui vous fait moins souffrir, machin et tout, que c'est le plus pratique pour vous. Et allez sucer des queues, qu'est-ce que je vous dise? Je pensais pas dire ça un jour. Oui, effectivement, oui, si c'est la meilleure solution pour toi, fais-le, il y a aucun problème. Il n'y a pas de jugement là-dessus, mais le valoriser comme ça, comme si c'était tout à fait normal, voilà, c'est classique. Même moi, dans des années d'errance, hein, j'ai jamais vu ça. Enfin, ça a dû exister autour de moi, si. J'avoue que j'ai dû connaître une ou deux personnes qui faisaient des trucs comme ça, mais c'était des gens complètement égarés sur des centaines de personnes que j'ai vues. Voilà, donc c'est pas commun non plus, quoi. Si c'est consenti, pourquoi ne pas... mais si c'est juste pour 20 balles, il n'y a pas d'amour propre...
Après, t'as des gens, ils ken comme ça pour rien, hein, dans des boîtes, des machins, pour moi, c'est tout aussi bête. Hein. Je veux dire, aller ken dans une boîte, le gars, tu le connais depuis 5 minutes, t'es torché, le mec, il est torché pareil, ça, voilà, dans les chiottes. Pour moi, enfin, ça n'a aucun intérêt. Jamais de la vie, je fais ça, tu vois. C'est même pas un doigt. Hein. Vous préférez avoir un taf où vous avez beaucoup de journées de télétravail, comme ça vous pouvez jouer à TFT, bah il y a des gens, ils préfèrent aller sucer des bites. C'est des questions de tu fais un accord entre ce que la Oui, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais faut aussi se poser la question de l'impact psychologique que ça peut avoir et l'aspect sanitaire et social. C'est-à-dire, est-ce que la personne, d'aller sucer des tubs pour aller gagner de la thune, c'est quelque chose de viable psychologiquement, c'est-à-dire est-ce que la personne va le supporter sur le long terme, c'est pas forcément dit. Est-ce que les rapports vont bien se passer, bah pas forcément. La personne s'habituera un peu à tout, comme l'humain est capable de s'habituer à toutes sortes de situations, même les pires, hein, je veux dire, c'est comme ça, l'humain s'adapte très bien, et malheureusement pour lui, même dans la merde il s'adapte, d'accord. Donc dans des situations précaires, difficiles, où tu vas être avec des publics en plus tout autant en difficulté, parce que je veux dire, dans la prostitution, je pense que les clients, une part de ces clients ne sont pas les gens les plus aisés de la société et qui vont assez rarement avoir accès à la sexualité, donc ils vont souvent passer par la prostitution, donc tu tombes sur des cassos, quoi, des gens bizarres, etc. Donc je suis pas sûr que ce soit quelque chose d'enviable en fait. Tu suces pas la plupart du temps des beaux gosses, je sais pas quoi, tu vois, c'est... Je pense que la plupart du temps, tu suces Roger, Thierry, Kader, voilà, etc. Tu vois. Il n'y a pas sucé le mannequin du coin, du 16e, voilà. Qu'on soit honnête, vous n'êtes pas des putes de luxe, quoi. Ça se saurait. Je veux dire, voilà. société capitaliste t'oblige à faire pour survivre, et ce que toi t'arrives à gratter le plus possible dans le réel selon tes moyens, tes qualifications. Ah mais si c'est 2 cas par mois, 2 cas par mois bouffer des schnecks. Ouais, mais déjà il y a pas le marché. Et moi j'ai une femme, tu vois. Je suis pas sûr qu'elle serait d'accord. Je suis pas sûr que ma femme serait. Si je gagne que 2 cas par mois pour bouffer des schnecks, je pense que ma femme elle me tue avec un rouleau à pâtisserie. Hein. Elle aurait raison en vrai, hein. Je suis désolé. Tu gagnes que 2 cas à bouffer de la schneck tous les mois. Voilà, en plus de la schneck, tu vois, pas forcément toujours. Voilà, tu vois, pas toujours fraîche, comme les zizi sont pas toujours très propres, tu vois. Je sais pas, tu vois, entre les mycoses, les risques de maladie, machin. Je suis pas sûr, tu vois. Vraiment, je suis pas sûr d'aller bouffer de la schneck comme ça. Je sais pas si j'ai envie de bouffer de la schneck de mamie, là, qui va venir. Ouais, vas-y, jeune homme, viens me bouffer la touche, s'il te plaît, là, parce que, hein, j'ai prévu les 20 €. Non. Être là, vas-y, ça fait longtemps que j'ai pas sorti les vraies dents. Non, non, ça ira. Vous voulez que je vous mastique le clito maintenant? Ah oui, il est grand le clito, il est astique, hein, il est vieux, hein, il a... Ouh. Non, ça ira, merci, j'ai pas envie. Ça y est, le fromage blanc prime. Non mais voilà, non merci, je m'en passerai. Tes compétences, ton réseau, qui est le truc où tu permets d'avoir accès aux prérequis du capitalisme sans trop bader et sans trop être aliéné. C'est un combat de tous les jours de à quel point je me perds, à quel point je suis heureux dans ce... Alors s'il y a une mamie belle et riche, mais vraiment très riche, hein, prête à me rémunérer voilà, à hauteur de ce que je vaux, un petit million d'euros, ah mais dans ce cas pas de souci, hein, ma femme elle me laissera faire. Pas de souci. Donc si vous êtes une mamie très riche, prête à me donner votre voilà, l'héritage prévu pour les enfants à la base, le dépenser complètement pour moi, je me dévouerai bien entendu. Ah bah alors là, grand prince, hein, je suis même prêt à mettre les dents et tout, quoi. Bien sûr, mais voilà, il y a un prix. Tout a un prix, vous voyez. Sinon c'est pas possible. Ce que je fais, est-ce que... Mais en tout cas pas pour un gramme d'héros dans un squat, quoi, je suis désolé. Voilà, oui, bien sûr que tu ne fais pas que ce qui te plaît. Quand ça te plaît, oui, on est sous le capitalisme. C'était Dika, ouais, les dominatrices, ils te crachent à la gueule, là. Je vais faire des trucs qui nous cassent les couilles. Et donc, est-ce que vaut mieux faire un truc qui te casse les couilles de sucer des tubs? À vous de me dire en commentaire. Voilà, moi, personnellement, je recommande pas. Voilà, personnellement, hein, si c'est que mon conseil que vous cherchez, fais pas. Voilà, je pense que le résumé, c'est fais pas. Évite. Et même si t'es addict, t'es malade, je préfère que t'ailles voir un psy, voilà, un psychiatre, centre de traitement de substitution, etc., que de te retrouver à sucer une tub qui pue. Parce qu'il a dit lier l'utile à l'agréable. Mais quand c'est agréable, la tub elle pue pas. Voilà, débunker, rase.